10. Les avertissements du vendeur, Atlantis Marine, ont été ignorés. Le navire a été sorti du port de Dakar en novembre 2022 et le navire a effectivement coulé le 29 janvier 2024. 9. Après 14 mois, le compromis de vente et tous les documents originaux. Il est disponible chez nous au tribunal maritime virtuel. Et le contrat et les documents seront publiés comme preuve dans cette affaire. 11. Nous suggérons que l'acheteur, le directeur général de la société Stam, a eu recours à la fraude dans le but de pirater le navire, et que les propriétaires de l'atelier de maintenance ont coopéré avec le directeur de la société Stam. Et nous pensons qu'ils sont partenaires dans le crime car ils ont volé l'équipement du navire, et ont refusé de réinstaller l'équipement sur le navire. Et c'est la raison du naufrage du navire et bien sûr, le directeur du port de Dakar, Ibrahim Badji, et son assistant, Ismail Bass, sont associés en responsabilité, en sa qualité professionnelle. Et parce qu'ils ont permis au navire de quitter le port de Dakar sans l'hélice, le gouvernail et l'équipement du navire, et parce qu'ils ont négligé d'envoyer une commande ferme à l'acheteur. Djibril Bass, Abdelaziz Camara et Massamba Diop. Et aussi parce qu'ils ont laissé le navire sortir du port de Dakar sans hélice ni gouvernail, malgré les avertissements du vendeur. Le directeur d'Atlantis Marine Company. Plus tard, nous ouvrirons une enquête et mènerons un procès indépendant, pour le directeur général du port de Dakar, le directeur du port de Dakar, le directeur adjoint du port de Dakar, et tous ceux qui l'enquêtent le trouvent complice de ce crime. 12. Sur la base de ce qui a été mentionné ci-dessus, moi, Mustapha Halal, en ma qualité de fondateur de ce tribunal maritime virtuel, décide ce qui suit. Premièrement, nous conseillons et proposons au ministre de la Justice et au ministre de l'Intérieur du gouvernement du Sénégal d'intervenir rapidement et de commencer l'ouverture d'une enquête pénale en constituant un comité de juges et sous contrôle judiciaire. Car les personnes susmentionnées, Djibril Bass, Abdelaziz Camara, Massamba Diop et leurs partenaires forment une bande de méchants et pratiquent la fraude. Fraude, menace et usage d'influence et de pouvoir. L'objet de cette affaire n'est pas une affaire commerciale ni un litige civil, mais plutôt un délit de fraude et de piraterie. Cette fraude s'est produite au Sénégal et les criminels sont de nationalité sénégalaise. Bien entendu, cette bande doit être punie, et l'acheteur, Djibril Bass, Abdelaziz Camara et Massamba Diop, doit être contraint de payer le prix du navire au vendeur, le directeur d'Atlantis Marine, la somme de 600 000 $ pour le navire. Point. Et aussi un montant d'1,5 milliard de francs africains de dédommagement. Deuxièmement, tous les documents, le contrat de vente, les avis et avertissements écrits, ainsi que l'accusé de réception du navire, sont à notre disposition et nous sommes prêts à envoyer toutes les preuves à toutes les parties concernées par le commerce maritime et les cas de fraude. Troisièmement, nous proposons au gouvernement du Sénégal et à toutes les personnes concernées qu'un procès pénal soit tenu contre Gabriel Bass, directeur de la société Stam, Abdelaziz Camara, Massamba Diop et leurs associés. Ils seront punis des peines les plus sévères et empêchés de travailler dans le domaine commercial afin de protéger les investisseurs au Sénégal et de protéger l'économie du Sénégal. Et protéger le nom de la République du Sénégal, que nous considérons comme un grand pays et que nous apprécions et aimons le bon peuple sénégalais. Enfin, j'espère que nous bénéficierons d'une coopération et d'un soutien pour lutter contre la corruption et les gangs dans les domaines du commerce maritime en Afrique de l'Ouest et dans tous les pays du monde. Avec respect, fondateur du tribunal maritime virtuel Mustapha Halal. Remarque importante. Nous
Remarque importante. Nous permettons aux juges et aux avocats de discuter de cette décision rendue par le tribunal maritime virtuel et de comparer la décision des tribunaux officiels avec les décisions du tribunal maritime virtuel. Quiconque critique cette décision est tenu de motiver son objection et de convaincre le public. Opinion de son point de vue, et nous, le tribunal maritime virtuel, sommes prêts à ouvrir une discussion avec les juges des tribunaux officiels et à les convaincre